Graines de scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Demain, le 4 mars, ce sera la journée mondiale des ingénieurs. Alors, pour te mettre dans la peau d'un ingénieur, je te propose de prendre soit des Lego, soit des Kapla, ou tout jeu de construction que tu aurais chez toi. N'hésite pas à mettre pause pour aller les chercher. Mais alors au fait, c'est quoi un ou une ingénieure ? Eh bien, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a étudié les sciences pendant longtemps, une fois qu'il est devenu adulte, pendant 5 ans après le baccalauréat. Tu es encore petit pour savoir ce qu'est le baccalauréat, mais c'est un diplôme qu'on obtient quand on devient adulte. L'ingénieur va étudier les mathématiques, la physique, la chimie, qui sont des sciences. Et en fait, l'ingénieur, il va apprendre à réfléchir pour résoudre un problème. Ça peut être des problèmes faciles, ça peut être des problèmes plus compliqués. Et pour résoudre ces problèmes, l'ingénieur va dessiner des choses, calculer pour voir si ça peut marcher. Il va tester aussi. Et enfin, il va expliquer comment les fabriquer. Ça te paraît pas très clair, je suis sûre, mais je vais te donner plein d'exemples pour que tu comprennes bien le métier de l'ingénieur. Déjà, il faut savoir qu'il y a plein de métiers de l'ingénieur. Les ingénieurs peuvent travailler à fabriquer des avions, des voitures, des vélos. Il y a les ingénieurs chimistes qui vont créer des nouveaux shampoings, qui vont créer pour ton lave-vaisselle du produit vaisselle, qui vont créer de la peinture, qui vont créer plein de produits qui vont te servir au quotidien. Il y a les ingénieurs textiles qui, eux, vont développer de nouveaux matériaux pour faire des chemises, pour faire des pantalons. Il y a les ingénieurs matériaux. Eux, ils vont découvrir de nouveaux matériaux pour que ta voiture soit plus solide, pour que ta maison résiste mieux aux intempéries, pour que les fusées puissent rentrer dans l'atmosphère sans exploser, etc., etc. Et certains ingénieurs, mais ils sont vraiment pas très nombreux, peuvent même devenir astronautes, comme Thomas Pesquet par exemple. Alors aujourd'hui, je te propose de te mettre dans la peau d'un ingénieur grâce à tes Lego ou tes Kapla ou ton jeu de construction. Et pour cela, je vais te proposer un tout petit problème, très facile à résoudre, et pour lequel tu n'as pas besoin de faire de calcul, juste de tester et retester et réessayer si tu n'y arrives pas. Mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. Ce que je te propose, c'est de construire un pont sous lequel tu peux faire passer une balle de tennis ou une petite balle que tu aurais chez toi. Et une fois que cette petite balle passe sous le pont, il faut aussi que tu la fasses passer sur le pont sans qu'elle tombe. Prêt ? Vas-y. N'hésite pas à m'envoyer des photos de tes réussites, je suis sûre que ce sera très joli. Tu peux me les envoyer à podcast@grainesdescientifique.fr. Ne t'inquiète pas si ton pont tombe, ce n'est pas grave, il suffit de recommencer. Tu regardes ce qui n'a pas marché et tu modifies. Peut-être que tu as aligné 2 briques ensemble et du coup elles ne tenaient pas bien, alors que si tu les décales l'une par rapport à l'autre, elles tiendront beaucoup mieux. N'hésite pas à tester, retester et essayer jusqu'à ce que tu y arrives. C'est ça le métier d'ingénieur. C'est trouver une solution à un problème. Et on ne réussit pas toujours du premier coup. Et ce n'est pas grave. Et même mieux, ce qui est plutôt cool quand on est ingénieur par rapport à quand on est à l'école, c'est qu'en fait, il y a plusieurs solutions pour un seul problème. Il n'y a pas de meilleure solution, il y a juste la solution qui nous plaît le mieux. Sache enfin que les ingénieurs peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. La preuve, je suis moi-même une ingénieure. Et j'adore ça, c'est un métier très passionnant. Et n'oublie pas, j'attends avec impatience les photos de ton super pont. Voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine sur Graines de Scientifique pour un nouvel épisode.